Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je propose des vidéos simples pour apprendre le français et, très important, vous répétez après moi chaque phrase. D'accord? C'est très important pour apprendre une langue. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, les pronoms relatifs qui et que. Alors, quand utiliser qui et que? Je vous explique. Je commence par le pronom relatif qui. Qui remplace une personne ou une chose qui a le rôle de sujet du verbe. D'accord? Ça, c'est très important. Qui peut être une personne ou une chose. Très important, c'est que c'est le sujet de la phrase. La personne ou la chose a le rôle de sujet. C'est l'acteur principal dans la phrase. D'accord? Exemple. Une voiture passe. Cette voiture est rouge. Donc, le sujet de la phrase, la voiture. D'accord? Parce que la voiture passe et la voiture est rouge. Alors, pour combiner les deux phrases, j'utilise qui. La voiture qui passe est rouge. La voiture qui passe est rouge. Qui répète la voiture. D'accord? La voiture passe, la voiture est rouge. La voiture qui passe est rouge. Et donc, j'ai répété la voiture avec qui. D'accord? Vous avez compris? D'autres exemples? Alors, un autre exemple avec une personne. Le garçon joue au ballon. Ce garçon est blond. Alors, le sujet, l'acteur de la scène, le garçon. Donc, je remplace garçon par qui. Le garçon qui joue au ballon est blond. Le garçon qui joue est blond. Alors là, j'utilise le garçon parce que déjà, c'est concret. Je précise quel garçon. D'accord? En général, je vois, je dis, ah, le garçon qui joue au ballon est blond. D'accord? Autre exemple. L'homme est journaliste. Il travaille à la radio. Le sujet de la phrase, l'homme. L'homme, deux fois donc, l'homme est journaliste et l'homme travaille à la radio. L'homme qui est journaliste travaille à la radio. L'homme qui est journaliste travaille à la radio. Donc, qui répète l'homme. Autre exemple. Je lis un livre. Ce livre est très intéressant. Donc, je lis un livre. Ce livre est intéressant. Alors, livre, je vais répéter livre avec qui. Je lis un livre qui est intéressant. Je lis un livre qui est intéressant. D'accord? Vous avez compris le système? Parfait.
On continue? Alors, je vais continuer avec des exemples pour bien comprendre. Une femme marche. Elle est élégante. La femme qui marche est élégante. La femme qui marche est élégante. Répétez, hein. Pierre mange un gâteau. Le gâteau est énorme. Pierre mange un gâteau qui est énorme. Un bus arrive. Il est vide. Donc le bus est vide. Pas de clients. Le bus qui arrive est vide. Le bus qui arrive est vide. D'accord? 0 passager. Vide. D'accord? Vous avez bien compris? Donc, qui pour répéter le sujet. Une personne ou une chose. Ça, c'est très important. Beaucoup de étudiants, élèves pensent que c'est qui? Une personne. Non. Une personne ou un objet. Une chose. D'accord? On continue? Maintenant, le pronom relatif que. Que. Que remplace une personne ou une chose, mais qui a le rôle de complément du verbe. Complément du verbe, donc l'information après le verbe. D'accord? Opposé de sujet. Exemple. Toujours avec un exemple, c'est plus simple. Je regarde un film. Je regarde quoi? Un film. Ce film est intéressant. D'accord. Alors, le sujet, c'est moi. Moi, je regarde. Mais je regarde quoi? Le film. Donc le film complément. Et donc, le film que je regarde est intéressant. Le film que je regarde est intéressant. Parce que je regarde le film. D'accord? Vous comprenez? Donc, là, je dois commencer avec le livre que je regarde. D'accord? Je ne peux pas utiliser qui. Parce que le film, qui regarde? Non, le film regarde pas. C'est moi. Moi, je regarde le film. Donc, le film que je regarde. Le film complément. D'accord? D'autres exemples. Autre phrase. Je mange un yaourt. Le yaourt est bon. Donc, je mange un yaourt. Donc, c'est moi. Je mange. Quoi? Un yaourt. Alors, le yaourt que je mange est bon. Le yaourt que je mange est bon. Autre exemple. J'écoute un homme. J'écoute un homme. L'homme est journaliste. L'homme est journaliste. Alors, l'homme que j'écoute
est journaliste. J'écoute le journaliste. J'écoute l'homme. Donc l'homme que j'écoute est journaliste. D'accord? Autre exemple. Pierre attend un ami. L'ami est en retard. L'ami est en retard. Donc, Pierre attend. D'accord? Alors, l'ami que Pierre attend est en retard. L'ami que Pierre attend est en retard. D'accord? Vous avez bien compris comment ça marche? C'est un peu difficile. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Mais après, ça devient un automatisme. Comme toujours. D'accord? Alors, pour pratiquer, je vous propose encore des phrases. J'aime ce spectacle. Le spectacle est complet. Le spectacle que j'aime est complet. Le spectacle que j'aime est complet. Pas de place, pas de billets. Dommage. Autre exemple. J'invite des amis. Ces amis sont sympas. J'invite. Les amis que j'invite sont sympas. Nathalie porte une robe. La robe est jolie. La robe que porte Nathalie est jolie. La robe que porte Nathalie est jolie. D'accord? Ça va mieux? Vous comprenez quand utiliser qui et quand utiliser que comme pronom relatif. Parfait. Alors, je vous propose un petit exercice pour pratiquer qui et que. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et compléter chaque phrase avec qui et que. C'est pas difficile, c'est juste pour pratiquer. Donc, si vous avez réalisé cet exercice, maintenant je vais corriger ou proposer les réponses. Je commence. Je lis un livre qui est intéressant. Je lis un livre qui est intéressant. Le livre que je lis est intéressant. Je mange une pizza qui est délicieuse. La pizza que je mange est délicieuse. La femme qui parle est actrice. La femme que tu vois est actrice. Voilà, j'espère que vous avez tout correct. N'hésitez pas à répéter ces quelques phrases. C'est des bonnes phrases toutes simples que vous pouvez utiliser. D'accord? Voilà, donc cette leçon est terminée. Le thème pronom relatif qui et que. J'espère que c'est plus clair pour vous dorénavant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, très important. Abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Un petit clic, très important pour l'algorithme de YouTube et aussi pour les prochaines vidéos, pour les avoir dans votre liste. Et puis, si vous voulez pratiquer le français en leçon individuelle, je vous propose de me contacter et on organise des leçons en ligne. D'accord?
à distance. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!